Salam, salam outsiders, débrief Europa League, le débrief commence maintenant. Bon la famille, franchement on va être très sérieux, quand on a tiré Napoli lors du tirage au sort, j'avais peur, j'avais très peur. Je regardais le Napoli là et je me disais, waouh, c'est l'équipe qui était dans le même groupe que Liverpool et le PSG, ils n'ont pas réussi à se qualifier à cause du goal average à la dernière journée. Le Napoli c'est pas des tocards. Sincèrement, aujourd'hui quand j'ai vu la feuille de match, contrairement à l'aller, j'ai vu Milik. J'ai vu Milik ce week-end face au Chievo, il a claqué une belle de frappe, 25 mètres, placé petit filet. Du coup, je me suis dit, ces Napolitains-là, ils vont arriver déter. Eh ben, sincèrement, on va être très sérieux, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Non, mais sincèrement, ils ont été nuls. Ils ont été nuls à l'aller, ils ont été nuls au retour. Ils ont joué contre Arsenal, ils n'ont pas marqué un but. Ni à l'aller, ni au retour, on a fait 2 clean sheets contre le Napoli. Sincèrement. Non, honnêtement, aujourd'hui en attaque, tu avais, comment il s'appelle? Tu avais Lorenzo Insigne, capitaine, et puis Milik. Franchement, les deux, on aurait dit Mitroglou et puis Brandao. Que des ratés, que des comment ça s'appelle? Mec, c'était terrible. Franchement, ils ont tout raté aujourd'hui. On va être sérieux. Sincèrement, Arsenal est en demi-finale, mais en toute honnêteté, on n'a pas souffert. Kalidou Koulibaly, le Napoli ne le mérite pas. On va être sérieux, le Napoli ne le mérite pas. Le mec, c'est un bête de défenseur. Pied droit, pied gauche, on ne sait même pas Koulibaly joue avec quel pied. Sincèrement, Kalidou Koulibaly, techniquement, c'est un droitier. Le mec, il te fait une passe pied gauche magnifique. Magnifique à la 17e minute. Mec, tu as une contre-attaque. Koulibaly, tu sens qu'il est déter. Il a bully Aubameyang. Quand je dis bully, attends, bully en français, ça veut dire... il a intimidé. Tu as vu les enfants à l'école là, il y a toujours un grand, il vient, il prend ton goûter comme du n'importe quoi. C'est comme ça qu'il a géré Aubameyang. Aubameyang, c'était Aubameyang, le ballon c'était son goûter. Le mec, il est venu, il a boulé Aubameyang, il a pris le ballon comme du n'importe quoi. Il accélère, Koulibaly, il fait un centre parfait, passe pied gauche pour l'autre tocard de Callejon, il frappe sur le gardien. Non, franchement, sincèrement, aujourd'hui on va être très sérieux. Mis à part Kalidou Koulibaly, il n'y a pas un boy de Naples à qui j'ai envie de lever mon chapeau. En toute honnêteté, je le répète encore une fois, Koulibaly quitte cette équipe-là parce que cette équipe-là, sincèrement, elle ne te mérite pas. Arsenal est en demi-finale de l'Europa League, tranquille posé. Bon, sincèrement, ça fait 2 années d'affilée qu'on va en demi-finale de l'Europa League. On commence à être habitué. Bon, j'ai envie de retourner en Ligue des Champions, donc les gars, gérons-nous. Le prochain adversaire n'est pas facile. C'est qui? C'est Valence. Valence, aujourd'hui, ils ont encore battu Villarreal. Mais sincèrement, ces Valenciens-là, ils savent jouer au foot. Ces Valenciens-là, ils savent jouer au foot. Et les Guedes, là, ils vont vite. Moi, j'ai peur. D'autant plus que le match aller, il est chez nous. Et après, on va au retour là-bas. Donc, du coup, il faudrait qu'on soit solide défensivement. Koscielny, ces temps-ci, il se gère. C'est bien, c'est important. Parce que Koscielny, nous, si on est fatigué de le traiter de tocard, donc c'est bien que Koscielny fasse un effort. Socrates, il est solide. Même Kolasinac, aujourd'hui, défensivement, il s'est géré. Donc, du coup, face à des Guedes et tout, il faudra que nos latéraux soient solides. Parce que, sincèrement, cette équipe de Valence-là, on l'a vu, Rodrigo, comment il s'appelle l'autre là? Rodrigo, Gamero, Guedes, ça va vite offensivement. Pierre-Emerick Aubameyang, gère-toi. Franchement, gère-toi. Mec, marque des buts. Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu auras trop d'occasions ces temps-ci. Donc, s'il te plaît, fais un effort dimanche face à Crystal Palace. Francfort-Benfica, c'était le gros match. Franchement, Francfort-Benfica, c'était le gros match qu'on attendait tous. Parce que Francfort, ils se sont gérés. Les mecs, ils ont peut-être perdu 4-2 à l'aller face à un Benfica qui avait un João Félix en feu. Il était en feu. Le boy, je vous l'ai dit la dernière fois, il a marqué, il a célébré comme Mbappé. Il a marqué, il a pleuré. João Félix était en feu. Il avait claqué un triplé lors de ce match-là. Sauf que le Benfica, ils ont fait les idiots, ils ont pris un but à la 72e. Et on connaît l'importance du but à l'extérieur en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, Francfort, ils arrivent, ils claquent 2-0. Ils claquent 2-0, ils sont qualifiés. Ah ben c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Francfort aujourd'hui en Bundesliga, c'est une force de frappe à l'attaque. Ils ont 2 boys qui sont dangereux, dont un que le Real Madrid rêve d'avoir. Le boy Jovic et le boy Rebic, la croate, ils sont puissants, ils sont rapides, ils savent tout faire. Les boys, en fait, mec, je te dis, je vous ai dit la dernière fois, en fait, il y a des joueurs de foot là, tu sais pas c'est quel genre de mix, mais le petit Rebic là, en toute honnêteté, je vous dis, c'est lui aussi, c'est un mix entre Lukaku et plus Ndjifi. Il est dans la zone intermédiaire. Mec, il est costaud comme jamais. Et sincèrement, aujourd'hui, Francfort, ils n'ont pas volé leur victoire. Le Benfica, ils ont essayé. João Félix, il a tenté des trucs. Le boy, il a 19 ans, il est dangereux. Ouais, mais boy, c'est toi qui dis que les filles, elles t'envoient des nudes maintenant. Parce que tu as percé. Boy, gère-toi, franchement. Non, franchement, gère-toi. Si tu suis les goals là et que tu commences à regarder les nudes à gauche et à droite sur le terrain, toi-même, tu vas plus rien voir. Donc, João Félix, gère-toi, calme-toi. Tu es jeune, tu es talentueux. Mais mec, tu as l'avenir devant toi. Aujourd'hui, le Benfica, ils sont éliminés. C'est dommage pour eux. Maintenant, Francfort, ils sont qualifiés et j'ai hâte de les voir face à Chelsea. Parce que Chelsea, ils sont pas sérieux.
Chelsea, ils ont failli se faire une remontada, mais Chelsea, ils ont failli mourir aujourd'hui. Chelsea, ils ont joué le Slavia Prague, première mi-temps, mais fantastique de la part de Chelsea. Tu vois, des 1-2, des Pedro, des buts extraordinaires. Chelsea, ils ont dominé 45 minutes durant. Olivier Giroud, hier en conférence de presse, il n'était pas content. Il n'était pas content. Il est venu, il a dit, je suis pas content, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sur le banc. J'en ai marre d'être sur le banc. Et il a raison de dire qu'il en a marre d'être sur le banc. Parce que Gonzalo Higuaín ou Hazard en pointe, c'est pas mieux. Franchement, c'est pas mieux. Higuaín, depuis qu'il est arrivé, le mec, t'as l'impression qu'il peut pas courir. Non, sincèrement, soyons sérieux. Gonzalo Higuaín a claqué 3 buts contre Huddersfield et Brighton. Le dernier, l'avant-dernier, je sais pas quoi, du championnat. Higuaín, aujourd'hui, il n'a plus ce top niveau-là. Giroud, il a faim. Giroud, il est déter. Giroud, aujourd'hui, encore une fois, il claque son 10e but en Liga Europa. Le mec est meilleur buteur. Deuxième mi-temps, ça arrive et Chelsea collapse. Chelsea collapse. On a dit Chelsea est tombé, j'ai pas compris. Chelsea a disparu de la circulation. Ils se sont fait dominer durant toute la deuxième mi-temps par les petits du Slavia Prague. Les petits du Slavia Prague, ils ont mis des buts aujourd'hui. Franchement, je répète encore une fois, je l'ai dit au début de la saison, Kepa il est petit. Kepa, je suis désolé, je sais pas mec, il a pas un long reach. T'as vu, il y a des gens, t'as l'impression, ils sont pas si petits que ça, mais ils ont pas de reach. Kepa n'a pas de reach. C'est comme les boxeurs, quand ils frappent, tu vois, là. Je peux te toucher, j'ai des longs bras d'Alcime, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils ont des petits bras, quand ils te truquent, ça marche pas. Kepa, la frappe, elle arrive, elle est parfaite. Mais le mec, sincèrement, s'il est un peu plus grand, à la vitesse à laquelle il est parti, il aurait pu l'arrêter. Chelsea, il gagne 4-3 au bout du fil, mais sincèrement, Sarri sur le banc, il était stressé. Le mec, Sarri, s'il pouvait bouffer du tabac, il allait le bouffer en plein match, en toute honnêteté. Cette équipe de Chelsea-là, il a tellement des hauts et des bas que je me pose 35 000 questions. Maintenant, face à une équipe de Francfort qui est quand même déter, qui est dangereuse, le seul avantage qu'ils ont, c'est que Rebic ne sera pas là au match aller. Donc du coup, Chelsea, Francfort à ne pas rater, ce sera chaud. Et comme d'habitude, maintenant, on finit le débrief tranquillement avec la minute Paris Saint-Germain. La minute Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, la presse française nous a sorti l'information en nous disant que Neymar allait jouer le match contre Monaco parce que Neymar a dit il se sent bien. Mais sincèrement, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Franchement, expliquez-nous c'est quoi votre problème. Moi, je comprends pas. Le PSG, ils font exprès ou ils font exprès? Mais c'est pas possible. Neymar, il n'a pas joué au foot depuis Mathusalem. Depuis combien de temps Neymar n'a pas joué au foot? Ils sont capables de nous faire rentrer Neymar face à Monaco juste pour que quand ils vont gagner le titre, Neymar va dire ouais, I was there. Non mais franchement les gars, gérez-vous en toute honnêteté. Encore une fois, la minute Paris Saint-Germain, le club la pire gestion de l'histoire, le club qui ne sait pas se gérer, le club qui prend que des décisions de n'importe quoi. Tu ne comprends pas ce qu'ils font. Sincèrement, tu ne comprends plus. Tu ne sais même plus c'est qui dit que oui, le boy, il peut jouer. Non, il peut pas jouer. On ne sait même pas si c'est la fédération brésilienne ou son médecin brésilien qui a dit que oui, Neymar, il est apte ou pas. Sincèrement, ça ne peut plus continuer. Le Paris Saint-Germain, en toute honnêteté, s'il vous plaît, pour la paix dans le monde, gérez-vous. On se capte la semaine prochaine pour un nouveau débrief. La semaine prochaine, en milieu de semaine, il y a championnat espagnol et il y a première ligue. Donc la famille, s'il vous plaît, gérez-vous. Je serai là, j'espère que vous serez là. Ce week-end, c'est Pâques, donc joyeux Pâques à tout le monde. Ne mangez pas trop de chocolat. Gérez-vous. Les Sénégalais, pas trop de ngalar. Gérez-vous, s'il vous plaît, hein, les gars. Faites des efforts. D'ici là, j'espère que vous, voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous, quoi. Gérez-vous aussi, abonnez-vous. Tu vois, je finis en mode gérance. Abonnez-vous. Tous outsiders.